Et bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité sur AD4 TV. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté le jeudi 3 novembre 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction au profit de l'habitat social, du projet de loi portant code de douane, du projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur l'exonération du droit de douane sur l'importation de blé dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et du projet de loi portant loi de finances rectificative 2022. Le Conseil du café cacao a lancé un ultimatum aux multinationales qu'ils ont jusqu'au 20 novembre pour commencer les achats de contrats d'exploitation de cacao incluant les 200 000 francs la tonne et un différentiel d'origine établi à 0, ont affirmé des sources proches du dossier ayant pris part à une réunion le 3 novembre dernier au siège du Conseil Café Cacao à Abidjan. Ces multinationales achètent, exportent et transforment environ 90% du volume de production de cacao de la Côte d'Ivoire. L'ancien président guinéen Alpha Condé et plus de 180 cadres de son régime feront l'objet de poursuites judiciaires. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a ordonné aux procureurs généraux de Conakry et de Cancan d'engager des poursuites pour des faits présumés de corruption, d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent. Arrivé au pouvoir en 2010, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbia. Et puis en sport football, dans le cadre de la fenêtre de la FIFA du mois de novembre, les éléphants de Côte d'Ivoire livreront 2 rencontres amicales les 16 et 19 novembre contre le Burundi et le Burkina Faso. Ce jeudi 3 novembre, le sélectionneur ivoirien Jean-Luc Gasset a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux. C'est la fin de cette randonnée de l'information. Merci de l'avoir suivi.